je vais m'appuyer sur quelques propos et j'ai au moins 3 à 4 points à éclaircir dans la Bible, comme j'avais dit, sur comment on appelle la divinité du Seigneur Jésus-Christ et aussi comment on appelle les chrétiens qui disent que, bon, nous les chrétiens qui disons que nous sommes les enfants de Dieu et vous les musulmans vous contestez ça, vous dites non que Dieu ne peut pas avoir d'enfants et je voulais pourquoi nous les chrétiens nous disons que nous sommes enfants de Dieu, le pourquoi et aussi comment on appelle Jésus-Christ et qui est mentionné beaucoup fils de Dieu dans la Bible, pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Or vous les musulmans, vous ne voulez pas accepter que Jésus-Christ est le fils de Dieu et même accepter au-delà de ça. Voilà, donc je suis venu pour éclaircir ce point et puis comment on appelle le consolateur. Donc Jean 14 verset 16 parle éclaircir qui est le consolateur, parce que j'ai entendu certains propos et avec certains bon, je ne sais pas si les imams ou bon, qui là, et ils ont posé la question sur le prophète, je ne sais pas comment son nom prononcé là, votre prophète là. Mohamed, je ne peux pas prononcer, il faut dire Mohamed. Mohamed là. Voilà. Et que sa venue a été annoncée où ça. Et voilà, qu'est-ce qui prouve sa venue? C'est décrit où? Je pense qu'on va traiter le premier rapidement, comme il y a quelque chose qui va prendre comme un peu le temps afin que nous puissions. Tu veux nous éclaircir, non? Voilà. Éclaircir-nous sur le premier point d'abord. Bon, on va faire le premier point d'abord. Voilà. Donc, premier point, c'est quoi? Voilà. Jésus est fils de Dieu. D'abord sur, comment on appelle, nous les chrétiens qui disons que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, parce que d'abord vous-même vous n'acceptez pas ça que... Mais nous on n'accepte pas, parce que nous on dit, vous êtes quel genre de fils? Vous êtes fils de Dieu comment? Ok, d'abord. Voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et comme j'avais dit, j'allais éclaircir. Allons à ça. Voilà, donc, bon, pour commencer, je vais d'abord vous poser la question. Et sincèrement du cœur, nous sommes tous devant des publics. Et si moi aujourd'hui je viens m'arrêter ici, c'est grâce à ce public-là, ces personnes-là. Voilà, il se pourrait qu'un enfant de Dieu peut être parmi ces personnes. Et aujourd'hui, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit dans sa parole que les brebis entendront ma voix, ils finiront par venir par moi. Brebis là, c'est quoi? Lorsqu'il a dit, mes brebis entendront ma voix, il parle de ses enfants. Et il a même dit que mon peuple sortait de milieu d'eux, mon peuple. Et aujourd'hui, ça la Bible aussi dit mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, voilà. Donc allons à l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui, Osée 4, 6. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà, maintenant c'est pour éclaircir comme j'avais dit. Voilà, donc j'avais vous poser la question, est-ce que sincèrement... Laissez, les frères, il est quitté loin, il est actingé loin. Est-ce que sincèrement, vous croyez à la Bible, sincèrement de mon cœur? Nous sommes devant tout le monde. Est-ce que vous croyez à la Bible? Parce que moi, Franck, je crois à la Bible. Je crois en Jésus-Christ. Et donc je vous pose la question. Est-ce que vous croyez à la Bible? Tu me poses la question. Est-ce que je crois à la Bible? Sincèrement de ton cœur. Ok. Voilà. Aïe. Chapi, attends. Chapi. Attends. Il y a répondre à la question. Laquelle des Bibles? La Bible, voilà, tout ça c'est Bible. La Sainte Bible. Tout ça là est saint. Ça c'est Sainte Bible. Sainte Bible. Et ça dit la Sainte Bible, la Bible que nous les chrétiens nous utilisons. D'accord, donne-moi Bible de donc tu crois à tout ça qu'elle a là? Je crois à la Bible. Tout ça qu'elle a là. La Bible que moi je crois en ça. Je ne sais pas comment le nom, mais nous savons que tous les musulmans. Non, tu as dit la Sainte Bible. Non, attends. Allez, doucement, on va aller doucement pour qu'on se comprenne. Les frères ne faisons pas de bruit, on va se comprendre. Il y a qu'au relever. Il a dit, il a soulevé tout ça là. Lui veut savoir. Tu crois à tout ça là, toutes les Bibles là, ou bien il y a un nom spécifique. Dès que tu dis un nom là, on enlève ça dedans. C'est quel nom toi tu prends? Bon, je viens. Viens ensuite. Très vite, c'est lourd. Je ne sais pas, il faut les deux. Toi tu prends à lui second. C'est lui second toi tu veux. Ok. Attends, lui second. Voilà. Bon, les autres c'est faux. Ils ne croient pas à ça. Voilà. Yako. D'accord. Donc, pour toi, tout ça c'est faux. C'est lui second qui est vrai. Merci. Bon, comme j'avais dit, comme si vous croyez sincèrement à la Bible, et pour tout commencer, comme j'avais dit, et si moi, Franck, je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, et je dis qu'il est le Dieu créateur, si je dis ça, c'est grâce au témoin du Seigneur Jésus-Christ. Je ne me suis pas levé aujourd'hui, moi-même, pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a eu des témoins. Il est Dieu ou bien le fils de Dieu? D'abord, vous dites d'abord, comme j'avais dit, si aujourd'hui moi je confesse que Jésus-Christ est le fils de Dieu, et même au-delà de cela,
c'est grâce aux témoins du Seigneur Jésus-Christ. Je ne me lève pas comme ça. Ils sont les apôtres, c'est ça? Les apôtres et même Jean-Baptiste. Frère, moi, c'est qui t'a tigné. Moi, il voit que la distance est longue. Il ne faut pas perdre ton temps. Oui, je veux que tu sois direct, pragmatique et puis précis. Voilà. J'ai dit, pour toi, Jésus, il est Dieu. Ou bien il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, il n'est pas le Fils de Dieu. Comment ça? Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait Fils. Il n'est pas Fils de Dieu. Mais comme j'avais dit, il y a doucement, faut pas. Moi, je veux savoir sur quel point on va marcher. Voilà. Soit il est Dieu, on gère ce dossier. Soit il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu, on gère. D'abord, pour tout commencer, pour croire Jésus-Christ en tant que Dieu créateur du ciel et de la terre, la Bible d'abord nous demande de croire qu'il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc le chair qui s'est fait habiter parmi nous est le Fils. Donc d'abord, il faut croire au Fils et avant d'aller au-delà du Fils. Attends, je veux savoir. Voilà. Pour toi, le mot Fils là, ça signifie quoi? Fils, c'est bon. Je ne sais pas comment vous le dites. Parce que soyons francs. Fils, bon, ton enfant que tu mets au monde. C'est la même chose comme ça pour Jésus. Ton enfant, moi je viens d'abord, il parle de nous. Ton enfant que tu mets au monde. C'est ton fils. C'est ton fils. Maintenant, pour Jésus là, c'est comment? Pour Jésus, c'est comment? C'est ça, il allait éclaircir. Et puis on va comprendre. Oh, d'accord. Pour Jésus là, c'est parce qu'il est enfant de Dieu, non, c'est ça? Qu'il est fils de Dieu. C'est parce qu'il est enfant de Dieu. Qu'il est fils de Dieu. C'est nous nous qui sommes les enfants de Dieu. Lui, il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il vient. Attends, je vais comprendre là, tu vas venir. Mon frère, nous on est les enfants de Dieu. Nous on n'est pas fils de Dieu. Jésus, lui, il est enfant de Dieu. Et il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Et puis en même temps, plus que fils de Dieu, comme je l'ai dit. D'accord, fils de Dieu là, que Jésus est là, ça veut dire quoi? Fils de Dieu que Jésus est, ça veut dire quoi? Fils de Dieu est égal à Dieu. Fils de Dieu est égal à Dieu. Jésus. Voilà. Fils de Dieu là. Fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, c'est égal à Dieu. Okay. Donc si quelqu'un est appelé fils de Dieu dans la Bible, il est Dieu. Fils de Dieu, oui. On parle du cas du Seigneur Jésus-Christ. Non, je veux savoir pourquoi nous appelons le Seigneur Jésus-Christ fils de Dieu. Si quelqu'un est appelé fils de Dieu dans la Bible, est-ce qu'il est Dieu aussi? Non, dans ce cas, je ne parle pas de ce cas-là. Je parle du cas du Seigneur Jésus-Christ. Ah, si c'est Jésus seul, oui. Mais même si quelqu'un doit être appelé fils de Dieu, lui-même aussi, il a mentionné dans sa bouche qu'il est le fils de Dieu. Je veux savoir. Jésus a dit qu'il est le fils de Dieu, non? Oui, mais le même Jésus dit, nous aussi, on est fils de Dieu. Oui, mais pour lui, son cas est différent de pour nous. Ah. Son cas est différent de pour nous. Attends, lui là, c'est fils de Dieu de façon charnelle ou spirituelle? De façon... Bon, d'abord parce que le corps, on le voit. Est-ce que c'est spirituel? De façon charnelle comme spirituelle en même temps. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Tous les deux. De façon charnelle comme spirituelle. Donc, on prend côté charnel d'abord. Donc, il est fils de Dieu de façon charnelle. D'abord. Ça, c'est un. Oui. Mais on reste dans un là d'abord. Donc, son papa, c'est Dieu. Il n'a pas de papa. Puisque c'est lui qui est Dieu, comment son papa sera Dieu? On dit charnel. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, moi je viens, on va prendre les écritures comme j'avais dit. Je vais comprendre. Hein. C'est ça, il attends, quand tu es fils de quelqu'un, quand tu es fils de... Attends, hein. Moi je suis le fils de mon papa, non? Jésus, il est fils de qui? Jésus, c'est de ça que je suis en train de parler. On va prendre les écritures. Je sais qu'on va prendre les écritures. Comment on appelle? Moi, Franck, mon intelligence n'a rien à voir avec Dieu. Mon intelligence humaine n'a rien à voir avec Dieu. Franck, on va faire simple. Et là, attends, les gens sont là. Oui, Franck, on va faire bien. Attends, doucement. Pour toi, quand on dit Jésus est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, c'est ça, non? Non, fils de Dieu, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais pour Jésus, là, ça veut dire qu'il est Dieu en même temps. C'est égal à Dieu. Très bien, ok, merci. Donc Jésus, en un mot, on va coller. On va coller. Donc Jésus est Dieu et fils de Dieu. C'est pas grave. Il est Dieu en même temps, c'est ça, non? Il n'est pas fils de Dieu. Comment on appelle? Il n'est pas fils, il est Dieu qui s'est fait fils. Ok, bon, Jésus est Dieu qui s'est fait fils. Ok, d'accord. Dieu qui s'est fait fils. Très bien. Jésus n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas fils. Dieu qui s'est fait fils. Très bien, j'ai compris. Donc Jésus est Dieu qui s'est fait fils. Afin de Jésus, là, moi aussi fatigué de parler. C'est vous qui insistez. Vous allez. Attendez bien. Afin de Jésus, là. C'est vous-même qui venez nous mettre ça dans nos forums. Oui. Et puis demain vous dites sur les réseaux sociaux, parlez de votre Coran, laissez la Bible, parlez de votre Coran. Oh, c'est vous chaque jour. On était entre nous en famille ici, non? Qui a parlé de Jésus ici? C'est eux qui sont venus avec affaire de Jésus là. Quand on règle ça, quand ça les arrange, on dit, occupez-vous de votre Coran, laissez la Bible. Quand il vient, ce que tu nous donnes, on mange. Je veux savoir une chose avant de continuer. Jésus, il est Dieu pour toi. Est-ce que c'est lui qui a créé Satan? Frère, est-ce que c'est Jésus qui a créé Satan? Écoutez-le, s'il vous plaît. Je viens, comme il avait dit, on va prendre les écritures. D'accord. Je vais
éclairci pour Voilà, moi, ici tu réponds, on rentre dans les Écritures. Comme j'ai dit, c'est le Dieu créateur qui est celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé Satan. Donc c'est Jésus qui a créé Satan. Oui. Est-ce que Dieu, est-ce c'est que lui celui qui a créé très bien, on est d'accord, c'est Jésus qui a créé Satan. Est-ce que ça, Satan est au courant de ça? Que Satan lui, c'est pas que c'est Jésus qui l'a créé. Est-ce que Satan sait que c'est Jésus qui l'a créé? Ah bon, ça c'est ça qu'il dit. Mon intelligence n'a rien à voir pour Dieu. Nous allons prendre les Écritures. Yes. Oh, attends, faut te calmer. Avant de rentrer dans les Écritures, il faut qu'on s'entende d'abord. Quand on s'entend, puis on va dans les Écritures. Je veux savoir, quand tu dis c'est Jésus qui a créé Satan, non? Est-ce que Satan ne sait pas qui l'a créé? Si Satan ne sait pas qui l'a créé. Non, il demande, est-ce que Satan ne sait pas qui l'a créé? Satan lui sait qui l'a créé. Très bien, donc Satan est au courant que c'est Jésus qui l'a créé. Oui. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit. C'est le même Jésus là, non? Créateur de Satan. Hein? Oui. On dit, vas-y. Jésus-Christ. Hein? Alors Jésus fut amené par l'Esprit. Le Christ n'est pas ajouté sur ça. Hein? Le Christ n'est pas ajouté dessus. Bon, alors c'est bon, oui, c'est bon. Voilà. Mais attends, c'est Jésus là, lui n'est pas Dieu. C'est Jésus. Le corps, c'est le corps là, qui est Jésus. Mais le Christ là, c'est lui qui est Dieu. On a compris, c'est pas grave. Voilà. Continuons, c'est pas grave. Ça va t'échapper. Continuons. Continuons dans l'équipe, mon cher frère. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Donc ici, il y a le corps et il y a l'Esprit. Donc on a pris les deux. Là, tu ne peux plus dire que c'est le côté Chanel. Si tu dis côté Chanel, elle te dit, mais comment ils l'ont transporté? Donc, on est dans le côté spirituel. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il vient de jeûner. Donc là, tu ne peux plus t'en sortir même. Tu n'as pas dit non, c'est le côté cher là, c'est pas le côté divin là. On est dans le côté spirituel là même. Côté où il est Dieu là, c'est là-bas on est. Vas-y. Pour être tenté par le diable. Donc, Dieu créateur du diable, le diable l'a pris pour aller le tenter. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Vas-y, frère. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui, il eut faim. Continue. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ce que ces pierres deviennent des pains. Donc Satan, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres là deviennent du pain. Donc si tu es Dieu, parce que fils de Dieu pour toi, c'est Jésus qui s'est fait chair. C'est Dieu qui se faisant fils. Donc Satan dit, si tu es Dieu, ordonne que ces pierres là deviennent du pain. Vas-y. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Continue. Le diable le transporta dans la ville sainte. Ici, le diable a tapé poteau. Une fois, devant Dieu. Il prend Dieu encore, il le transporte, il l'envoie dans une autre ville là-bas. Vas-y. Le plaça sur le haut du temple. Maintenant, il prend Dieu et le place sur le haut du temple. Et lui dit, et puis il dit à Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu, selon toi, jette-toi en bas. Jette-toi en bas, car il est écrit, car toi-même tu as écrit, il donnera des ordres à ses anges. Toi Dieu, tu as donné tes ordres à tes anges, à ton sujet, oui, et ils te porteront, oui, sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vas-y encore. Jésus lui dit, Jésus encore dit à Satan, oui, Dieu, oui, Dieu dit à Satan, oui, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu, donc bon, il s'agit de lui, selon toi, il a dit ça, souvent on a utilisé le verset, ça m'a fait rire, mais il est revenu après, continue, donc il a tapé pour toi 2 fois, mais la 3e fois, le diable le transporta encore. La partie où moi ça m'intéresse là, c'est là. Vas-y. Sur une montagne très élevée. Donc le diable prend Dieu. Après avoir tapé poteau 2 fois sur lui, il le prend, il le transporte, il l'envoie sur une montagne. Vas-y. Très élevé. Très élevé, oui. Lui montra tous les royaumes du monde. Attention, hein. Le diable montre tous les royaumes du monde. Que Dieu même a créé. Hein. Il montre ça à Dieu, puis il dit. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, et il dit à Dieu, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Stop. Ouais, Bible aussi c'est trop compliqué. Satan il est courageux. Satan il a broqué. Ici Satan dit à Jésus, à Dieu, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner le monde et la gloire. Question qu'il te pose. Est-ce que là, il savait que c'est à son créateur il parlait? Ok, d'accord. Je vais répondre à ta question. Et c'est ça on attend. Et je vais dire que ce côté-là, de Dieu qui est là, Dieu a son esprit actuellement qui nous enseigne sa parole. Et c'est pour cela que j'ai dit, ça c'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Oui.
C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Il avait sorti le joker. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Mais tu vas nous expliquer le mystère. Tu vas nous expliquer le mystère. C'est que moi, je voulais savoir. Écoute-moi, moi je suis venu, j'ai dit que voici les points que je suis venu, comme on appelle, éclaircir. Voilà. Et vous m'avez posé des questions. Donc ça c'est une question. Je demande, est-ce que ici là, quand le diable dit à Dieu, si tu te procèdes et m'adores, je vais te donner le monde et la gloire. Je veux savoir, est-ce qu'il savait que c'est à son créateur il parlait? C'est ça, ils sont en train de parler. Ça c'est un mystère. Ça c'est donné aux enfants de Dieu de comprendre. Maintenant, comme je disais, on va prendre les Écritures et les points, nous allons éclaircir. Donc tu ne réponds pas à ça là. C'est ça, il dit que ça c'est un mystère. Mais il faut nous expliquer tout ça va sortir dans mon point. Tout ça va sortir dans mon point. Non, moi il ne m'a pas demandé de m'expliquer. Il demande de me répondre. C'est différent. Dans mon point là, ça va sortir. Ce mystère que tu ne peux pas comprendre. C'est pas un mystère pour toi. Ma question est simple. Est-ce que Satan savait que c'est à son créateur il parlait? Quand tu réponds, non. Quand tu réponds, mais après tu expliques le mystère. Oui, Satan savait que c'est à son créateur il parlait. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il dit que c'est un mystère. Très bien. Donc Satan savait que c'est à son créateur il parlait. Et Satan dit à son créateur de se procéder devant lui. Pour l'adorer. C'est ça que tu parles que c'est un mystère. Laisse-moi maintenant venir, moi qui suis venu avec comment on appelle le code du mystère là. Maintenant que nous allons. Voilà, décode-nous comment Satan qui est la créature demande à Dieu de l'adorer. On va prendre comment on appelle un Jean. 5 Jean. Comment on appelle Jean, non, Jean d'abord. Jean. Voilà, Jean. Au commencement était la parole était à voir. Nous allons descendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, tu vois, ici, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. On continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. On est d'accord? Allons. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Dieu qui a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord, donc tout lui appartient. Oui, tout ce qu'il a créé. Maintenant, pourquoi Satan dit qu'il va lui donner la gloire? Voilà. Ça, il vient. Ça c'est moi qui ai chanté avec mon point. Allons avec mon point. Allons. En elle, mystérieux, hein? Allons avec mon point. Allons. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça c'est le témoignage de Jean. C'est Jean qui a témoigné. Mais jusque-là, il n'y a pas de mystère. Hein? Je viens d'abord. C'est Jean qui a témoigné. Ne sois pas pressé. Voilà. C'est Jean qui a témoigné. Il n'y a pas de mystère. Hein? C'est Jean qui a témoigné ça. Et c'est sur ce témoignage que nous, moi, Franck, étant chrétien, je me base. Donc, allons. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, là, c'est quoi? La lumière. Il nous reste 7 minutes rapidement. Parce que le temps la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Donc, Dieu est la vie. Donc, la vie, c'est la lumière des hommes. Et la lumière, c'est vrai, tu as raison. Allons. Descends, allons. Il y a eu un homme. Attends, tout ça là, c'est parler dit Jésus est Dieu, non? Allons. Il y a eu un homme. Non, mon frère, nous on va t'arrêter. On va t'arrêter. On nous dit, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais on est déjà le chapitre. Tu dis que j'allais éclaircir certains points à travers le chapitre. Le temps ne nous permet pas. Écoute. Jean chapitre 1, verset 1 là. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît ça. Oui. Je te demande une chose. Quelle est la partie du verset que tu veux utiliser pour Le verset montrer qu'il est 14, Dieu? la parole a été faite chair. C'est quoi la partie? Voilà. La parole a été faite chair. D'abord pour montrer que moi, Franck, dit que je suis enfant de Dieu parce que je suis chrétien. Ok. D'abord pour vous montrer pourquoi nous disons, nous les chrétiens, nous disons. Donc la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Le verset 14 en même temps, c'est pas ça? C'est là-bas qui t'en va. Prends le verset 13, chapitre 13 là. Voilà, 13 à 14. Jean. Verset 12, il faut prendre verset 12. Prends verset 12. Verset 12, rapidement. Tu viens nous faire perdre le temps pourquoi même? Verset 12, est-ce que ça m'intéresse? Excusez. Non, verset 13, verset 14, c'est ça qui Prends m'intéresse. verset 12 là. On lit 12, 13, 14 rapidement. On lit 12, 13, 14. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. À tous ceux qui ont reçu la parole, qui croient en son nom. Donc la parole a un nom. Donc continue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bloc d'abord. Si la parole est Dieu, qui a créé toutes choses, si maintenant on dit la parole a été fait chair et habité parmi nous, qui s'est fait chair et habité parmi nous? Mais pourquoi tu as coupé le verset?
Continue la D'abord, suite. je vais poser la question. Attends, il va terminer le verset. Qui s'est fait chair et habiter La parmi réponse nous? est dans le verset. Qui s'est fait chair et habiter parmi nous? La réponse est dans le verset. La parole c'est Dieu. Oui, termine le verset La 14 là. parole c'est Dieu. La parole maintenant s'est fait chair et habiter parmi nous. Attends, on va C'est lire Dieu. 14 là. Attends, on va lire ça maintenant. On savait que c'est ça là qu'elle allait dire. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, la gloire unique, béni du Père. Attends. Nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire? La gloire comme La gloire du Fils. La gloire comme Du Fils. Oui, comme. nous avons contemplé sa gloire. La parole qui s'est fait chair et habiter parmi nous. Oui. Nous avons contemplé sa gloire. Oui. La gloire comme un fils unique venant du Père. Est-ce que Donc, le il n'est verset pas un dit- fils. Attends. Il n'est pas un fils. La gloire de qui? La gloire de la parole de Dieu. Là. Oui, et quoi? Lorsqu'elle s'est fait chair et habiter parmi les hommes, Oui. Jean témoigne, il dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme un fils unique venant du C'est ce qui est Père. écrit. La gloire comme un fils unique venant Faut du bien Père. lire. Une gloire comme la gloire Il du lut. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Attends, toi-même faut lire. D'accord. Aïe. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire. La gloire. Faut pas Une trafiquer. gloire. Faut pas. Faut le laisser, faut lire. Faut lire. Faut pas trafiquer verset Une là. gloire, une gloire comme Celle. comme Celle. de la Lis. gloire comme de la. Faut pas sauter. Comment tu fais? Pourquoi tu es triché? Ne saute pas, lui-même, la France a dit que Une gloire comme celle du Eh, Fils c'est unique. une gloire comme celle du Fils. Mais pourquoi tu es sauté? pas celle. C'est quoi Pourquoi gloire? lui? Une gloire. Une gloire comme. Oui. Attends, c'est quel? Comme quoi? Comme. La suite dit quoi? Voilà. Comme le du fils unique venant du Père. Vous voyez, c'est le comme là que je comme la gloire d'un fils, comme la gloire du fils unique venant du Il Père. veut mentir sur le verset là. Non, mais lui-même, Bon, faut lire, regarde, lis mot par mot. Pardon, donne-nous un lit, donne, et vous là, comment? Non, il a donné à mon gars à lire. Ah, c'est quelle version lui et puis André a. Je suis comme dans nos rêves. Parce que, en fait, c'est pas facile. Avec les Faut lire, il va lire. Voilà. Verset 14, la folie. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique Alors. venu du Père. Alors. Maintenant, le comme, mais il n'est pas le fils unique, mais comme. Nous avons contemplé sa gloire. La comme. Maintenant tu veux dire quoi? Comme. Le verset veut dire quoi? Le verset veut dire Comme, quoi? c'est eux. Nous avons Le contemplé verset sa veut gloire. Comme. le verset veut dire Comme là, quoi? ça veut dire quoi? Comme un fils unique, mais il n'est pas un fils. Qui n'est pas fils unique? La parole n'est Dieu n'est pas fils. Il n'est pas fils, mais comme vous, eux-mêmes ont pris ça comme fils de Dieu. Attends, Jésus n'est pas fils unique de Dieu. Eux-mêmes ont pris ça comme fils de Dieu. Attends, Jésus lui-même n'a pas dit il est fils unique. Eux-mêmes ont pris ça comme fils de Dieu. Bon, laisse eux. Comprends? Est-ce que Jésus. Comme. Bon, mon frère, est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il est le fils unique de Dieu? Lui-même, il a accepté de se faire comme fils. Il a dit, est-ce que Jésus a dit qu'il est le fils unique de Dieu? Jésus. Est-ce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu? Est-ce qu'il a dit ça? Oui, il y a un verset qui Il dit. dit qu'il est le fils de Dieu, non? Oui. Est-ce que c'est vrai? D'abord, abrégé. Donne-moi le micro, c'est bon. Quand il me demande, il faut répondre simplement quoi. Si Jésus est fils de Dieu, si Jésus est fils Attends, de Dieu, Jésus il a dit qu'il est le fils de Dieu, non? en fait, il faut répondre. Non, reprends le micro. Faut répondre clairement. Faut répondre simplement, Pardon, faut quoi. pas chercher à ruser. Réponds Il a clairement. donné son téléphone. Voilà. Il dit, est-ce que Jésus dans la Bible a dit je suis le fils de Dieu? Lui-même, il a dit comme ça que je suis le fils de Dieu. Non. Comme jamais quand il dit, il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit qu'il est le fils de Dieu. Il n'a pas dit que Attends, je suis le fils de Dieu. attends, dans la Bible, Jésus est fils de Dieu ou pas? Comme toi, tu dis là. Attends, Jésus est fils de Dieu selon la Ils ont Bible ou pas? contemplé sa gloire comme une gloire. Attends, ça, on est dans le fils de unique Dieu. de Dieu. Est-ce que selon la Bible, attends, il y a Jean 3,16 là, Dieu attend tellement, il a donné son fils unique là. Le fils unique dont on parle là, c'est qui? C'est Jésus. Qui parlait? C'est lui-même Jésus qui parlait. Mais c'est pas celui qui parle qui m'intéresse là. C'est Jésus même qui parlait. Est-ce que tu écoutes au moins? Est-ce que tu écoutes au moins? Est-ce que dans ce verset, on dit Jésus est fils de Dieu, unique de Dieu? Donc il est le fils de Dieu. Oui. Jésus est fils de Dieu. Il est fils de Dieu sur terre.
Attends, fidèle fils de Dieu. Et au Il est ciel. venu comme fils de Dieu. Attends, on n'arrive pas à se comprendre. C'est pourquoi ils vont fermer le micro. On n'arrive pas à se comprendre. En fait, si tu n'écoutes même pas, mais faut écouter, mais tu n'écoutes pas. Après tu as dit qu'on prend le micro. Ok, donc faut te mettre dehors. Venez. Bonne arrivée frère. Merci pour ta patience. Hein. Doucement. En fait, jeudi prochain, tu peux venir un peu plus tôt.